y a un vrai tabou. On ne peut pas faire un enfant avec un père qui va décéder ou qui est décédé. Un tabou qui a visiblement sauté le mardi 14 octobre avec la Cour d'appel de Paris qui a reconnu par 2 fois des liens de filiation dans des cas de procréation médicalement assistée. Jusque-là, rien que du classique, sauf qu'il s'agissait là de 2 cas de PMA effectués après la mort du père, des PMA post-mortem. Aujourd'hui, il y a un vrai tabou sur la PMA de volonté survivante parce que ça touche notamment à la mort. Et on se dit, que va-t-il advenir de ces enfants nés sans père? Alors arrêtons-nous sur l'un de ces dossiers qui portait sur une question sensible, celle de l'héritage. La Cour d'appel de Paris a reconnu le lien de filiation entre l'enfant et son père décédé, car la différence de traitement constituait une atteinte disproportionnée à ses droits en termes d'héritage. C'est un début parce que ça fait jurisprudence, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des femmes qui sont bloquées dans leur projet. Elles sont victimes d'une espèce de vide législatif que les juges sont aujourd'hui en train de chercher à combler d'une manière ou d'une autre, mais sans qu'on puisse véritablement bien sécuriser ces projets de vie. Et oui, car si la filiation a bien été reconnue, les juges ont systématiquement rappelé que la PMA posthume était toujours interdite en France. Le député Arthur Delaporte a donc déposé une proposition de loi pour faire évoluer la législation. Mais au vu de l'instabilité politique actuelle, ça risque de pas mal traîner encore. Moi, je ne veux pas donner de faux espoirs, c'est peut-être une question d'années. Le problème, c'est que l'heure tourne, notamment pour toutes ces femmes.